que vous allez voir maintenant, c'est la rediffusion d'un live qui a eu lieu sur mon compte LinkedIn. 2 fois par mois, j'analyse en direct des boutiques e-commerce à la recherche d'optimisation potentielle pour faire évoluer leur taux de conversion. C'est l'occasion pour moi de garder un œil ouvert sur les bonnes pratiques e-commerce et de vous montrer en direct comment je procède pour améliorer les boutiques de nos clients. Aujourd'hui, on s'attaque à OE, une marque de vin bio, et à Jimmy Fairly, une marque de lunettes. Vous allez le voir, il y a beaucoup de bonnes choses sur ces boutiques, mais il y a aussi pas mal de choses qu'on peut améliorer. Je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec le replay. Je vais vous partager mon écran et sans plus attendre, on est parti. Vous avez ici la homepage de OE avec très clairement un parti pris très fort sur l'image. J'aime bien, je trouve qu'on comprend tout de suite à la fois le produit et la proposition de valeur. En tout cas, on comprend un peu à quoi s'attendre avant même la ligne de flottaison, puisqu'on a déjà donc la tagline, le bien par le bon, avec la bouteille de vin derrière, le logo. On voit aussi qu'on a le rappel de la tagline juste ici. C'est assez subtil, mais en même temps, ça se prête bien. Et on voit, avant même la ligne de flottaison, le bon est engagé. Aujourd'hui, il est possible de produire des vins bio délicieux sans pesticides grâce à la biodiversité. On n'a pas encore scrollé d'un seul pixel, et tout de suite, on comprend de quoi on va parler. De vin, bon, bio, sans pesticides. On est sur quelque chose quand même de très épuré. On voit au-dessus dans le menu qu'on a finalement assez peu d'entrées. Le fait qu'on ait quand même activisme ici, ça en dit long, je trouve. Donc si on descend un petit peu, on continue quand même sur quelque chose qui laisse une grosse place à l'image. On voit ici que tout de suite, tac, on va retrouver des images en bas. On a une immense image qui prend la moitié de l'écran ici. Et on a à nouveau donc la petite description qu'on voyait déjà un petit peu en haut de ma ligne de flottaison, avec le rappel justement des valeurs, de l'identité de la marque finalement. On sent l'engagement, il est rappelé encore ici. On a des petits logos qui vont venir rassurer le consommateur sur le produit qu'il est en train de voir. On sent encore une fois l'engagement, un bon bio, du bon vin, nous agissons pour la planète. C'est répété, mais c'est nécessaire, c'est une super bonne pratique. Globalement, quand vous avez une identité de marque comme ça qui est très forte et qui est construite autour de valeurs assez facilement compréhensibles, il faut juste appuyer très très fort dessus et ça va être un gros levier pour faire passer votre message de la manière la plus efficace qui soit. Donc si on descend encore, là on arrive pour la première fois sur les produits. Je trouve que c'est assez malin parce que avant même de nous présenter les produits, on a quand même sur la home directement les engagements de la marque qui sont répétés sur 3 sections différentes. Encore ici en titre de la section et seulement après on a les produits. Je trouve ça assez smart parce que certaines marques ont un problème au niveau de la cible qu'elles adressent, puisque sur la homepage, on va retrouver à la fois du trafic chaud, des gens qui connaissent la marque et qui viennent pour consommer, donc qui sont déjà convaincus par les valeurs, etc. Mais d'autres qui connaissent pas du tout la marque et qui du coup vont avoir besoin d'être convaincus, besoin d'être rassurés, et à qui on va avoir besoin d'expliquer un peu le contexte. Ici, je trouve que c'est assez cohérent dans la mesure où c'est une touche de rappel qui fait pas de mal et qui permet de transformer les gens en ambassadeurs, parce que là, on sent qu'il y a quand même une volonté, un engagement très fort. On remet une couche sur les valeurs de la marque, de la réassurance, ça je trouve ça assez intéressant. Jusque-là, on n'avait pas vraiment de bénéfices clients, entre guillemets, même si évidemment le fait que ce soit des vins bio, que ce soit des produits de bonne qualité, etc., c'est évidemment un bénéfice client, mais c'était des bénéfices clients plutôt indirects, des bénéfices identitaires. Je suis quelqu'un qui consomme du vin bio, voilà, ça va, c'est plus sur ce que ça dit de vous, de consommer ce genre de produits. Là, on est sur des choses qui sont extrêmement claires et factuelles. Les frais de port gratuits, la livraison rapide. On reste quand même sur une boutique e-commerce, on a besoin de rassurer le client sur les questions de livraison, sur les questions de shipping et de tarifs de livraison. On le répétera jamais assez, le délai de livraison et son prix sont l'un des critères principaux d'abandon des paniers sur les boutiques e-commerce, tout secteur confondu. Donc clairement, rassurer sur le fait que les frais de port sont gratuits et la livraison est rapide, c'est déjà lever un frein énorme dans la tête de votre client. On verra si ces éléments ils sont repris dans le tunnel, j'en ai aucune idée pour l'instant, mais c'est important parce que à mes yeux, ça doit figurer quasiment sur chacune des pages. On peut peut-être exclure la page collection où ça a peut-être un peu moins de sens, mais normalement ces éléments-là, si le travail est bien fait, on devrait les retrouver à la fois sur la page produit, dans le panier, et si c'est un Shopify Plus, on devrait même le retrouver au checkout. On va continuer, c'est une grande homepage, mine de rien, c'est assez long, et mine de rien, j'aime la façon dont il décline à chaque fois le même message. Ici, voilà, on a en plus du portrait, donc là, clairement, j'aime bien ce genre de section, parce que c'est un peu montrer les dessous, montrer les coulisses. On voit le visage d'un des vignerons, on s'identifie aussi beaucoup plus à lui, ça crée de l'empathie, et je trouve que ça connecte vachement le visiteur et la marque. Encore une fois, très malin de la part d'OE. J'aime beaucoup aussi, à chaque fois, la reprise de l'oiseau qui compose leur logo. Hyper smart. Le logo, on n'en a pas parlé, mais il est hyper efficace, je trouve. On en remet une couche. Les bouteilles sont consignées. Pareil, on est sur des choses qui sont encore en accord avec la planète. L'idée, c'est que le bouchon est en liège naturel. Elles sont consignées. Enfin, voilà. Encore une fois, on redécline
le même message sous une forme différente, on garde une trame commune, un message commun, mais la forme et le fond vont varier, et du coup je trouve que ça crée quelque chose d'assez pertinent, dans la mesure où on se retrouve avec un message qui passe bien et qui est pas répétitif. Maintenant qu'on a vu cette homepage, ce qui serait intéressant peut-être, c'est d'y jeter un petit coup d'œil en mobile. C'est pareil, c'est très très bien réalisé, on a beaucoup de place à l'image, on a des visuels qui sont finalement plutôt les mêmes, j'ai l'impression, mais ça fonctionne bien, les ratios d'images sont préservés, le petit chat intercom ici, on en a pas parlé, mais pareil, ça c'est, je trouve que c'est un vrai must-have si vous avez les ressources en interne pour ajouter ce chat et avoir un délai de réponse rapide. Vraiment, ce site web est très réussi, il est à la fois épuré, très efficace, et en même temps le message passe. Grande réussite pour cette homepage. Maintenant, on connaît l'identité de la marque et on comprend tout de suite ce qu'elle veut faire. On va aller voir un petit peu une page collection. On a quand même une belle collection, c'est assez graphique. Encore une fois, je trouve qu'il y a de beaux packaging, peut-être un tout petit peu dommage, là on a une image qui a pas tout à fait le même ratio, mais bon, on est sur des détails pour chipoter. Pour le coup, je trouve que cette page, elle est bien, hein, mais elle manque peut-être un tout petit peu justement d'éléments de contexte. On est dans le milieu du vin, on a quand même souvent des copywriting un peu pompeux, quelque chose d'un peu poussiéreux. Là, on a un copywriting qui est quand même assez frais, qui donne du peps. J'aurais trouvé ça sympa de retrouver peut-être un petit élément ici qui permette de réinsister encore une fois sur le côté, sur les valeurs de la marque. Je vois qu'ici on a un achat rapide, un ajout rapide, et ça c'est top. D'autant plus quand on est sur des produits comme ça, sur lesquels on va potentiellement avoir envie de panacher. Alors c'est valable sur les produits consommables, c'est aussi valable en particulier, bon alors c'est des consommables aussi, mais plus spécifiquement sur les cosmétiques. C'est un vrai sujet d'avoir un ajout au panier comme ça rapide depuis la page collection. Quand vous avez des catalogues dans lesquels votre utilisateur va devoir naviguer et va pouvoir panacher beaucoup, c'est en général une bonne pratique, ça lui évite de vivre le classique. Alors le pire du pire c'est, je l'ajoute au panier, je suis redirigé vers la page panier, je reviens sur ma page produit avec le bouton retour de mon navigateur, puis je reviens sur la page collection en utilisant encore le bouton retour de mon navigateur, donc là ça veut dire qu'on a un double chargement, ça c'est terrible, et en particulier sur mobile, ça crée des expériences qui peuvent être décevantes, quand votre utilisateur va avoir besoin d'ajouter beaucoup de produits au panier, ça casse un peu la magie et ça va allonger inutilement votre pipe d'utilisateur. La partie produit. On arrive ici, on a déjà quand même quelque chose d'assez esthétique, d'assez bien présenté, moi je trouve ça assez joli. On a une petite description, on a ici une petite reprise de la réassurance à partir de si vous on vous offre la livraison. Non, je trouve que c'est assez sympa, la description est assez catchy. Je trouve peut-être un tout petit peu dommage que cette partie-là ne soit pas sticky dans ce conteneur-là. Je trouve que ça aura ajouté un tout petit peu de dynamisme à la page, en desktop en tout cas. On a ici des avis clients, ça c'est pareil, c'est une excellente pratique, hein. Potentiellement vous allez ouvrir la bouteille de vin quand vous êtes avec des gens, vous n'avez pas envie de décevoir vos convives si vous ouvrez une bouteille à table. L'avis client va être hyper important, les gens ont besoin d'être rassurés. On parle d'ici d'un vrai enjeu social. Ici, on retombe sur quelque chose de technique, hein. Vraiment on est sur les détails du produit. J'aime bien cette section à propos du vigneron, qui va remettre en avant du coup le vigneron, recréer de l'empathie, d'autant plus autour de produits comme le vin, l'histoire compte presque autant que le produit, et de jouer un peu cette carte de l'empathie, ça fonctionne très très bien. Je trouve cette section un tout petit peu moins réussie, il n'y a pas d'animation en plus, ouais, on est sur quelque chose d'un tout petit peu moins esthétique et épuré que le reste, je trouve. On sait pas trop ce que ça fait là. Je comprends par contre la logique, hein, la FAQ, hyper bonne pratique. Qu'est-ce qui se passe si ma bouteille arrive cassée? Comment conserver mon Languedoc? Bon voilà, on a à la fois du conseil, à la fois de la réassurance. Maintenant, je trouve que d'un point de vue design, je trouve que ça respire pas beaucoup au-dessus et en dessous, pardon. Le fait que les questions aient des tailles différentes, ça rend des flèches pas alignées. Je trouve que c'est un tout petit peu moins réussi d'un point de vue design à cet endroit-là. En revanche, la section avis, je la trouve hyper bien. On a des avis qui sont hyper positifs, on a du 5 étoiles partout. Là, on sent, je pense qu'il passe par un plugin pour cette section. Il y a un petit delta dans le design, quoi. Ça aurait mérité peut-être d'être repris par un dev. Bonne surprise, par contre, et c'est assez rare qu'on l'ait, le petit bouton sticky ajouté au panier, y compris en desktop. D'habitude, c'est une très bonne pratique mobile, mais pour le coup, de l'avoir en desktop, c'est assez intéressant. On va aller voir ce qui se passe en mobile. On a évidemment, donc du coup, notre bouton ajouté au panier qui reste là. Je trouve que c'est efficace. Qu'est-ce qui se passe si je clique ici? Donc là, j'ai une pop-up qui s'ouvre. Ok. Sur le cadeau, je pense que
c'est effectivement quelque chose qui peut être un sujet. On remet ici quand même un petit coup de réassurance sur la livraison neutre en carbone. Ouais, je trouve que, pourquoi pas, c'est pas très conventionnel, on n'a pas vraiment l'habitude de voir ce genre de panier, mais en même temps, ça fonctionne plutôt bien. On va essayer d'ajouter plusieurs bouteilles pour voir un peu ce que ça donne. Ouais, l'expérience est plutôt bonne. Si je clique dehors, ça le ferme automatiquement. Alors je vais essayer d'ajouter beaucoup de bouteilles différentes pour voir un peu ce qui se passe quand on le pousse dans ses retranchements, si j'arrive plus haut que ma page. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, ça fonctionne bien. Ce que je reproche un tout petit peu ici, peut-être, c'est qu'en fait, quand on arrive là, typiquement, donc en plus, j'ai pas ajouté beaucoup de bouteilles, hein. 7 bouteilles, en sachant que la livraison gratuite, elle est à partir de 6, c'est a priori dans ces eaux-là qu'on va essayer de pousser les utilisateurs. Ben, là, mine de rien, le petit problème que je remarque tout de suite, c'est que mon bouton procéder au paiement, il passe sous ma ligne de flottaison. Et ça, en règle générale, c'est pas une super pratique, hein. On a envie de garder ces boutons un peu clés, toujours sous l'œil de l'utilisateur pour qu'il ait pas à les chercher et que ça lui facilite la vie. D'autant plus que, a priori, alors, si j'en ajoute encore une de plus, je pense qu'on va assister à un problème, voilà, où là, carrément, j'ai même plus le prix, j'ai même plus le sous-total. Ce qu'on aurait peut-être aimé, là-dessus, c'est que cette partie, la récapitulative, elle soit bloquée, jusqu'ici, pétons, et que, du coup, on ait toujours ça à visibilité et qu'en fait, on puisse scroller dans un conteneur ici pour que les boutons de paiement et de continuer vos achats soient toujours visibles au-dessus de la ligne de flottaison. Parce que là, bon, voilà, on commence à arriver sur une expérience qui peut être perturbante, mais au-delà de ça, il y a deux choses, je trouve, qui sont un tout petit peu dommages. La première, qu'on n'ait pas de barre de progression. Moi, ce que j'aurais aimé, là, c'est une petite barre de progression qui me dise plus que 2 bouteilles pour profiter de la livraison gratuite. Il y avait moyen en plus avec le copywriting de la marque de faire quelque chose d'hyper cool et de potentiellement augmenter un tout petit peu le panier moyen. Alors je sais pas si en moyenne les clients commandent plus ou moins de 6 bouteilles, mais je pense que ça pouvait créer une expérience un peu cool et que ça pouvait aider à la conversion. Et évidemment de la réassurance. On n'a pas ici de reprise du fait que ce soit livré rapidement, que ce soit livraison gratuite à partir de 6 bouteilles. Ce petit module là de livraison prévue le 19 octobre, je trouve que ça c'est hyper bien, c'est hyper pertinent et on le voit pas assez souvent, mine de rien, mais malheureusement, il est pas assez mis en avant, j'ai mis longtemps à le voir. Maintenant qu'on s'est dit ça, on va aller rencontrer un univers complètement différent, puisqu'on va aller parler de Jimmy Fairley. Il y a de très belles choses aussi, je suis devant la homepage, ça promet d'être complètement dingue. Nous y voilà, bienvenue sur le site de Jimmy Fairley. On a quand même quelque chose qui est marqué comme univers, soyons clairs, avec une belle gestion de la ligne de flottaison. On va retrouver donc juste une hero banner, avec une grande image, on voit tout de suite un univers très mode, très chic, et on voit ici, avant même de scroller, qu'on a déjà la proposition de valeur et qui est très très bien gérée, ça s'arrête vraiment juste sur la ligne de flottaison. Opticien depuis 10 ans, notre mission est de créer pour vous de jolies lunettes. Voilà. Il n'y a pas plus simple. On est vraiment sur une proposition de valeur qui est claire et efficace. Au premier coup d'œil, on sait exactement où on est. On a en plus ici ce petit bandeau qui, quand il est bien utilisé, peut être redoutable. Prenez rendez-vous en boutique, nos opticiens sont là pour vous aider. Au-delà d'inciter les gens à prendre rendez-vous en boutique, ça ancre l'entreprise, ça ancre la marque dans quelque chose de concret et sérieux. Ça permet de rassurer votre visiteur sur le fait qu'il peut avoir confiance en vous, vous avez des boutiques physiques, vous êtes une marque authentique. Et juste derrière, d'ailleurs on l'a vu ici, on a les petites étoiles avec les avis clients, on a un 4,5 sur 5, avec 258 882 clients qui les recommandent, on est une marque très sérieuse. On n'a pas encore scrollé d'un seul pixel, et on voit qu'il y a déjà quand même des éléments qui sont hyper forts sur cette homepage. Et en plus, quand on scrolle, on a un petit durable, solidaire, à un prix juste qui vient se rajouter. Assez sympa, ce petit triptyque là, je le trouve assez efficace. Ça veut dire qu'on a un point d'entrée quand même qui est assez rapide. Je suis assez curieux de savoir à quel point c'est cliqué. Ici, on est sur des problématiques très classique sur les homepages. Vous avez à la fois du trafic froid, chaud, tiède, enfin tout votre trafic potentiel arrive sur votre homepage. Vous allez avoir autant de gens qui ont entendu vaguement parler de votre marque, qui vont le taper dans Google, que des anciens clients qui vont chercher à revenir sur le site. Mais par contre, alors les visuels déjà sont assez sympas, le fait d'avoir comme ça de l'animation qui rend le tout très dynamique. J'aimerais savoir en fait si c'est une vidéo. Ouais, c'est une vidéo, ok. Donc ouais, on a ici des petites vidéos carrément. Je trouve que ça dynamise vraiment le truc, ça ajoute vraiment un vrai plus, et ça permet vraiment de se projeter sur le produit. On a des portées, ok ouais, donc là à chaque fois on est sur des produits, donc ici collection, une entrée collection, une entrée produit, assez smart, mine de rien dans la disposition, je trouve que ça crée un entonnoir assez sympa, et si on est sur une homepage qui est vraiment plutôt courte. On sent qu'on est sur une volonté plutôt de vitrine, ici. On a vraiment envie d'avoir quelque chose qui bouge de manière régulière, ça se voit. Je pense que si on revient la semaine prochaine, il y a de grandes chances qu'on ait une toute autre sélection de produits et peut-être même d'autres visuels, etc.
On a même de l'actu avec voilà l'ouverture de la boutique à Bruxelles. Ça fonctionne bien. Je trouve ça assez intéressant d'avoir mis quand même du produit assez vite parce que ça permet mine de rien de poser un prix sur les produits. On sait à peu près dans quelle tranche de prix on va évoluer. On va aller voir une page collection. Oh, alors là par contre on a vu un truc qui est assez sympa. On va le refaire un petit coup. C'est un petit détail, mais on va le revoir un petit coup. Vous allez voir, il y a un petit fade. La page semble disparaître comme ça dans le chargement et je trouve ça assez efficace. Du coup, bon, on sera sur la collection homme, pourquoi pas. Petit poil de mage ici, on se retrouve avec le texte qui est juste sur l'image un peu sombre, c'est un tout petit peu dommage. On a des filtres, bon, ça c'est top, hyper important quand on est dans ce genre de profondeur de catalogue, parce qu'on voit que là, même en filtrant, j'ai encore quand même 16 produits en tout. Bon, pourquoi pas. Je suis pas toujours très fan de ces possibilités de changer la disposition de la grille, mais ouais, ça fonctionne plutôt bien. On est sur quelque chose d'assez traditionnel, mais c'est quand même assez immersif, je trouve. Le fait d'avoir le header transparent au-dessus, qui devient blanc quand on passe la souris dessus, je trouve que ça marche bien. C'est fonctionnel. Ça fait son job. J'aime bien les petits tags ici, best-seller disponible en boutique, etc. On est sur de l'accessoire, donc en fait l'idée ça va quand même être aussi de présenter un maximum de produits en un minimum de temps. On est moins sur des enjeux d'histoire et de valeur, etc. Là ce qu'on veut c'est du beau, on veut que les gens se projettent dans le fait de porter le produit. Ok, donc maintenant page produit. Encore une fois, hein, c'est assez rudimentaire, mais ça fonctionne bien. On aime bien la wishlist. Ça par contre, clairement, sur des produits fashion comme ça, on va avoir envie justement de se balader un peu partout dans le catalogue produit et de découvrir plein de choses et à la fin de passer à l'achat. Et donc le fait de pouvoir bookmarker comme ça ses produits préférés, je trouve que c'est plutôt une très bonne chose. On a des sélecteurs qui sont assez cool. Ça pour le coup, j'aime bien. Ouais, ça j'aime moins, c'était un peu ce que je craignais. Ce qui se passe, c'est que mes produits sont liés entre eux, mais ne sont pas des variantes d'un même produit. Donc pour sortir un peu de l'aspect technique, globalement, ce qui se passe, c'est que j'ai une fiche produit par coloris, qui sont liées entre elles. Alors je sais pas comment ils le font techniquement derrière, certainement par un tag ou par un metafield. Enfin voilà, il y a une solution technique qui est trouvée derrière. En règle générale, on essaie d'éviter parce que ça crée ce truc un petit peu déceptif, je trouve, de devoir changer de fiche produit à chaque fois qu'on change de couleur. Il y a certainement une raison pragmatique et logique à ça. En tout cas, il y a sûrement une contrainte que je connais pas. C'est souvent le cas quand on arrive à ce genre de construction. Mais clairement, si vous avez la possibilité au départ de la construction de votre catalogue de penser vos produits en variante d'une même fiche produit dans Shopify, ça peut demander un tout petit peu de dev supplémentaire pour gérer justement la gestion des images à la couleur, etc. Mais à mes yeux, le jeu en vaut la chandelle parce que d'un point de vue expérience et UX, vous allez gagner en fait un chargement à chaque fois que votre utilisateur il veut changer la couleur, quoi. Et mine de rien, bon là je suis sur une connexion fibre avec une qualité très très cool et donc pas de soucis, quoi. Mais si je suis sur une connexion 3G un peu bancale, ben mine de rien, potentiellement, là c'est plusieurs secondes à chaque fois que je veux voir une couleur différente. Maintenant que c'est dit, par contre, le reste, je trouve que c'est plutôt efficace. J'aime bien la place qui est laissée à l'image. J'aime bien aussi le slider avec les flèches comme ça qui vont changer au milieu de l'image. Je trouve que c'est assez efficace et on comprend, c'est assez intuitif. Je trouve qu'en desktop, en tout cas, l'expérience est très belle. On a des fonctionnalités quand même assez avancées d'un point de vue omnicanalité, puisque la consultation du stock en boutique, c'est en général quelque chose qui est un tout petit peu galère à mettre en place. Tiens, Mulhouse, par exemple. Moi, je suis pas très loin de Mulhouse, donc on va aller voir. Mulhouse en stock. Ah, peut-être qu'après, ça va me suivre sur les autres... On va voir ça. Ok, ouais, ça c'est plutôt pas mal d'avoir justement le stock qui va nous suivre d'une page produit à une autre. Ça, c'est des fonctionnalités mine de rien qui sont quand même assez avancées, qui sont réservées à des boîtes qui ont déjà un bel écosystème technologique, parce que ça demande que vos stocks boutiques soient à jour, soient synchronisés. Il y a rien de plus déceptif que un site web qui vous annonce qu'un produit est en stock et finalement quand vous arrivez dans la boutique, ça l'est pas. C'est assez catastrophique comme expérience, donc on essaye de pas faire ça. Des petits conseils du styliste, ça c'est pareil, c'est assez cool, avec quoi la porter, tac tac. On a de la réassurance ici. Moi je suis assez partisan de laisser la réassurance visible aux yeux de l'utilisateur. J'aime bien le fait que la description soit assez courte, ça permet de contextualiser un peu le produit, mais en même temps ça alourdit pas la fiche produit, non je trouve que c'est assez bien fichu. Un petit peu de cross-sell avec les accessoires, pourquoi pas, enfin d'upsell même à ce niveau-là. Petits engagements très cool qui peuvent engager un petit peu le visiteur. On va faire un petit ajout au panier pour voir un peu ce que ça donne. Alors, je fais la moue, mais il y a des très bonnes choses. Je comprends pas pourquoi il fait pas la hauteur en fait. Ça c'est dommage parce que du coup je scroll alors que j'ai encore énormément de place en dessous. Petit défaut là-dessus, je trouve que ça aurait mérité vraiment de faire toute la hauteur. Et là c'est quoi, voir le panier, donc je suis redirigé vers la page panier, ouais, je trouve que c'est un peu bizarre, du coup. Moyen convaincu, je trouve que ça aurait vraiment mérité d'être plus long. Et en fait, de n'avoir que ce panier-là, quoi. Moi, je pense qu'il mériterait qu'on lui laisse vraiment vivre sa vie et prendre sa place.
ce panier, et partant de là, on pourrait avoir tous les éléments en fait. Parce que là, du coup, j'ai pas de réassurance, mais je le retrouve sur la page panier. J'aurais enlevé ce voir le panier, on le met en grand, on ajoute de la réassurance. Bon, la progress bar, ça fait un petit peu moins de sens que le tote bag, je sais pas s'il est offert pour un minimum d'achat ou pas. Globalement, je trouve que ce panier, il mériterait vraiment d'être optimisé. L'agrandir jusqu'en bas, lui donner un tout petit peu de place à l'écran, un tout petit peu plus de place, je pense qu'on peut l'agrandir d'au moins 50%, je pense. Hein. Et après, on met une petite progress bar ici pour débloquer le tote bag offert, ce qui permet d'avoir une petite incentive pour les utilisateurs à augmenter le panier moyen. Et ici, on vient ajouter de la réassurance pour conforter l'utilisateur dans son choix. On peut reprendre exactement les éléments qui sont ici. Hein. On a le module de livraison prévu ça je trouve que c'est très bien. Les retours gratuits, les paiements sécurisés, ouais. Moi, je l'aurais vraiment fait comme ça. On va aller voir les checkout. Je sais pas s'ils sont... Je pense qu'ils sont Shopify plus Jimmy Fairly, pour le coup, ils auraient tout intérêt à l'être. Mais on a un checkout Shopify très classique. Du coup, j'ai pas moyen de savoir s'ils sont Shopify Plus ou pas. S'ils le sont, c'est dommage de pas avoir exploité les possibilités de modifier le checkout pour intégrer de la réassurance encore ici. J'insiste beaucoup avec la réassurance, mais c'est primordial pour optimiser votre conversion. Votre utilisateur, il a besoin d'être assuré tout au long du parcours, en particulier au moment des étapes de paiement. Livraison Colissimo, livraison point relais. Alors, je confirme qu'ils sont Shopify Plus, puisque sinon, ils pourraient pas avoir l'intégration point relais à cette étape-là. C'est un peu sous-exploité. Bon, c'est pas crucial, hein, mais je trouve que c'est vraiment l'une des grosses plus-values de Shopify Plus. C'est une solution qui coûte quand même un peu d'argent. Clairement, je pense que ça aurait été sympa d'exploiter le truc jusqu'au bout. Peut-être que c'est dans les tuyaux, hein, j'en sais rien. Pareil pour le paiement 3 fois, bon, ça a pas été mis beaucoup en avant, c'est un peu dommage. Je pense que ça aurait mérité d'être plus poussé. On sait que c'est une grosse tendance maintenant dans l'e-commerce. Les clients sont ravis de pouvoir payer en plusieurs fois, donc ça fait du sens, et ça aurait mérité peut-être d'être mis plus en avant. Après, sinon, on est sur un thé assez classique. Voilà, bon, il y a pas de grande surprise de ce côté-là. Eh ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour, mine de rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous y aurez trouvé de la valeur. J'espère que vous aurez compris comment vous pouvez utiliser ces outils pour vous aussi améliorer votre taux de conversion et utiliser les A/B tests de la meilleure manière qui soit. Si vous avez aimé ce format, rejoignez-moi en live directement sur mon compte LinkedIn. Je live une fois par semaine le mardi à 14h. Je vous attends pour qu'on puisse échanger en direct et avoir vos retours. Et en attendant, je vous dis à bientôt de l'autre côté. Ciao!